tout le monde, aujourd'hui c'est le professeur Pomme qui vous parle avec l'élève Poire. Poire. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Vas-y, continue. Voilà. Bon, bien, d'abord j'aimerais m'excuser du retard que nous avons pris pour cette vidéo. Et voilà, aujourd'hui on va vous parler du film Jurassic Park, un film que j'adore, qui me tient à cœur et qui est un monument de la pop culture. Je ne veux rien savoir là-dessus. Ouais, j'aurais pas dit ça, mais c'est pas grave. Voilà. Jurassic Park est un film américain de science-fiction réalisé par Steven. Le film est inspiré d'un livre écrit par Michael Crichton et paru en novembre 1990. Le livre eut un grand succès et arriva dans les mains de Steven Spielberg. Steven Spielberg qui était à cette époque-là, dans les années 90, en pleine ascension, qu'il n'a jamais vraiment arrêté d'ailleurs. Vu que Spielberg était un grand fan de dinosaures, il voulut absolument le développer en film, sauf qu'il y avait une grande concurrence, vu que, comme je vous l'ai dit, il a eu un très grand succès, le livre. Il y a eu Disney et Warner Bros. Qui voulaient récupérer les droits du livre. Sauf que grâce à la montagne de pognon que Universal a lâché, et aussi parce que Steven Spielberg était un grand fan de dinosaures et qu'il a réussi à le montrer à Michael Crichton, Universal a récupéré les droits. Mais c'est-à-dire que quand même dans un monde, faut penser que Jurassic Park, c'est un dessin animé. Je dis fort, c'est ce genre de ce multiverse. Heureusement pour nous, c'est pas le cas. Voilà. Parce que bon, le T-Rex qui chante avec John Hammond, non merci. Pas trop envie, non? Oui, c'est vrai, c'est pas trop envie, ouais. Alors, une fois les droits du livre achetés, le tournage peut commencer. Mais avant, il fallait écrire le scénario. Michael Crichton écrira environ 15% du scénario, mais très vite Spielberg prend le relais et quand on voit le film et le livre, la différence est flagrante, surtout sur la fin. Le tournage commence officiellement en 1993 sur une île dans l'archipel de Hawaï. Ah, Hawaï, ses plages de sable fin, ses paysages majestueux et ses ouragans du futur. Car oui, toutes les images de tempête que l'on voit dans le film sont réelles. Car lors du tournage, l'ouragan Inkiki, ouais, le nom il est bizarre, mais c'est les dires des Polynésiens, Ouais, c'est vrai. frappa le Pacifique en pleine période El Niño et détruira plusieurs des décors empêchant le tournage de certaines scènes. Mais ça, on en reparlera plus tard. Mais vous savez ce qui était vrai aussi, les dinosaures. Ah bon, monsieur, les dinosaures, ils existaient encore à ce moment-là? Non, Timéo, Mon nom, c'est Poire. on bat les couilles. Enfin, m'en fous si tu préfères. En effet, ce ne sont pas de vrais dinosaures au sens littéral, mais des animatroniques réalisés par le père des animatroniques, Stan Winston dit Stan. Né le 7 avril 1946 et malheureusement décédé le 15 juin 2008, mais néanmoins au cours de sa vie, il créa un des tout premiers animatroniques du cinéma. Oui, cette chose immonde. Il créa aussi son studio spécialisé dans les effets spéciaux et animatroniques, Stanley Winston. Ouais, l'inspiration, il l'avait pas trop, mais je lui en veux pas, j'aurais fait la même à sa place. Il participa aux deux premiers films Predator, à The Thing, Alien et surtout Jurassic Park. Il travaillera à la création du T-Rex, dont voilà une de ces scènes qui a été tournée avec l'animatronique Jurassic Park. Et pour l'anecdote, l'actrice Alana Richard qui joue Lex et la petite fille de John Hammond et Joseph Mazzalo qui joue Tim, le petit frère de Lex, n'était pas prévenu de ce qui se passait car l'animatronique était incontrôlable à cause de la tempête. Il a pété la vitre de la voiture au sens littéraire. Les gosses ne l'avaient pas prévenu, du coup ils ont vraiment chialé comme des grosses merdes. Enfin, ils ont chialé quoi. Et les cris sont authentiques. Et donc, je vous laisse avec cet extrait masterclass. Turn it off! I'm sorry! I'm sorry!
comme on sait, il a travaillé sur Terminator, Sam Wilson, et qu'une de ses créations robotiques qui pète un câble, ça aurait pu mal finir. Sachant que c'est quand même un T-Rex. Eh oui, c'est pas rien les T-Rex. Mais bon, retournons au film. Le film démarre avec un budget de 63 millions de dollars. Avec l'inflation, ça fait environ 136 millions. Donc un budget de blockbuster. Alors pour l'info, un budget de blockbuster des années 90 ne signifie pas la même chose qu'aujourd'hui. Car avant, un blockbuster était l'événement de l'année, à ne surtout pas rater. Car il en avait un ou deux par an, et c'était en été, pour que les gens aient le temps d'aller le voir. Maintenant, on est inondé de films à gros budget, à toutes les saisons, ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins rentables que les blockbusters d'avant. Ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Tout ça pour dire que votre film c'est un blockbuster. Alors d'abord, c'est pas un film, c'est le film. Je peux finir, merci. J'en étais où? Ah oui. Le film rapporta 357 millions de dollars aux US et 555 millions de dollars dans le monde, soit un total de 912 millions. Ramené à l'inflation, cela fait environ 2 milliards de dollars. Ce qui fait que c'était le film le plus rentable de tous les temps jusqu'à se faire détrôner par Titanic en 1997. Bon, maintenant, la présentation est faite, passons à l'analyse. Passons à l'analyse du film. Le film commence avec l'introduction d'un nouveau dinosaure dans un enclos. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir dans cette scène, il y a un incident, il y a un mec qui se fait bouffer. Stop! Équipe de chargement, éloignez-vous! Préposez à la porte! Geoffrey, ouvre la porte! Je dis Shay, lui qui s'appelle Geoffrey. Ceux qui auront vu Game of Thrones auront la ref. Mais bon, vu que le gars est mort, ça pose des sérieux problèmes de sécurité sur le parc. Et la famille du gars qui est mort a demandé une certaine compensation de 20 millions de dollars. Ce qui fait que l'entreprise elle est en mode ouais, ça fait cher quand même. Du coup, ils veulent aller inspecter le site. L'entreprise, les actionnaires ont demandé à ce que ça soit, ils ont spécifiquement demandé un chaoticien, Ian Malcolm, et 2 paléontologues. Les paléontologues, l'avocat de l'entreprise débarque comme par magie, vu qu'on ne sait pas comment il est arrivé là. Et le gars, sa tenue, elle est quand même relativement propre pour un mec qui est au fin fond du Nil perdu. Il va voir le chef de l'équipe de fouille. Les gars, ils lui disent ouais, il y a eu l'incident et tout ça. Il lui explique que John Hammond n'est pas présent parce que il avait le divorce de sa fille et qu'il voulait être avec elle pour ce moment-là. Il demande, il veut absolument Alan Grant, que Alan Grant il est dans le Montana et que le gars lui fait clair, jamais vous ferez sortir du Montana. Du coup, John Hammond, il va chercher l'avocat en personne. Déjà, bon, le gars sans pression, il débarque sur le site de fouille en hélicoptère, il défonce tout le site de fouille, tranquille. Il arrive chez les gens, il arrive dans leur mobil-home ou leur espèce de camping-car chelou. Il ouvre leur frigo et prend leur champagne et l'ouvre. Comme ça, tranquille le mec. Qu'est-ce que tu en penses, pour si je débarque toi que je prenais ta bouteille de champagne, tu ferais quoi? Réaction un peu moins diplomatique, on va dire. Ah, tu bois du champagne toi? Ah bah oui. Ah putain, la jeunesse de nos jours, je vous raconte pas. Hein. Ah oui, il leur fait une offre qu'ils ne peuvent pas refuser et les emmène sur son île. Arrivé sur l'île, il voit un dinosaure. L'avocat dit qu'on va faire une grande fortune d'ailleurs. Revenons-en à la scène où il arrive, mais à un moment, il y a John Hammond qui dit je déteste les avocats. Spielberg fait souvent ça dans ses films, il dit qu'il y a un personnage qui déteste les avocats
car lors du divorce de ses parents, il a eu une très mauvaise image des avocats dans son histoire. Voilà, revenons au film. Ils arrivent sur l'île, ils découvrent que John Hammond a réussi à recaler des dinosaures. L'avocat se dit on va faire un paquet de fric avec ça. L'autre Ian Malcolm il se dit que oh putain le con il a réussi à faire un dinosaure. Les deux paléontologues ils sont en mode waouh comme des gosses à Disneyland Paris. Ensuite, arrivé dans l'espèce de grande salle principale, les visiteurs arrivent. Alan Grant se dit qu'il est peut-être au chômage maintenant que les dinosaures sont revenus à la vie. Ils arrivent, ils mangent. Ensuite, ils découvrent les petits-enfants de John Hammond. Alors, la question que je monte, c'est qu'est-ce que tu ramènes tes petits-enfants sur une île remplie de dinosaures où la sécurité c'est moyen et où t'as la moitié de ton équipe qui va se barrer à cause de la tempête? Je sais pas, mais c'est pas très intelligent. Oui, d'accord. Le gars, bah, ils prennent les véhicules pour faire la balade. Bon, ce qui arriva, la tempête arrive. La tempête, bah, oui, bah, elle bloque les véhicules sur place parce que t'as l'autre Denis Nedry qui a décidé de faire on-off sur le bouton d'électricité, ce qui fait que toutes les barrières électriques, hop, peu d'électricité. Ouais, hein. Donc, bah, le T-Rex il sort. T'as l'avocat qui se barre en courant, il va se moquer dans les shots. Bon, ça arrive, hein. Quand faut le faire, hein, la commission. Hein. C'est ça. La gosse, elle est conne et fait de la lumière partout, alors qu'on nous dit tout le film que le T-Rex a une vision basée sur le mouvement, ce qui est faux d'ailleurs. Hein. Bon, c'est peu probable, mais si vous voyez un T-Rex un jour, ça sert à rien de pas bouger. Il vous voit, hein, et il vous sent, hein, vu que vous êtes des gros joueurs de LoL. Hein. Ensuite, bah, le T-Rex il retourne la voiture, il balance la voiture par-dessus le truc. Ian Malcolm et Alan Grant c'est de sauver les gosses. Ian Malcolm tombe dans les pommes puisqu'il se fait un peu assommer par des trucs. Alan Grant il va sauver les gosses, il y a un gosse qui a vomi, il se barre. Après, ils ont une course poursuite avec des Gallimimus. T'as le jeune Hammond qui dit au gars de la sécurité, ce serait peut-être bien d'aller chercher mes petits-enfants quand même, non? Du coup, il y va avec Alice Sattler qui, oui, au passage, est resté pour aller fouiller dans la merde. Ce qui a donné une des scènes les plus cultes et un des mèmes les plus cultes de l'univers que voici. Ensuite, ils vont chercher les gosses. Ils trouvent Ian Malcolm, une course avec le T-Rex. Une fois que... Vous avez entendu? C'est un pas qui fait trembler la terre. Je commence à être vraiment inquiet. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Faut foutre le camp, vraiment, hein, maintenant, tout de suite. Allez, en route. Dépêchez-vous, allez, faut mettre en route. Démarrez. Il faut aller plus vite. J'arrive. Continuez, plus vite. Les vitesses, poussez-vous. Attention. Laissez-vous. Ce sera au programme de la visite. La tempête est passée et que la petite Lex elle s'est fait éternuer dessus par un brachiosaure. Ils se font courser par des Gallimimus avant que quand même t'as Alan Grant qui s'est émerveillé devant ça. Puis ils voient le T-Rex qui bouffe. T'as le gosse un peu starbé qui est en mode waouh, du sang qui se fait bouffer un Gallimimus. La petite qui est vegan qui est en mode et les gars ils se barrent.
Ils essayent de rétablir le courant dans le parc avec Ellie Sattler, chef de la sécurité, Ian Malcolm et John Hammond. Ils y arrivent, mais malheureusement, Samuel L. Jackson, l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, il se fait bouffer. D'ailleurs, je sais pas comment on donne son nom d'ailleurs. Il se fait bouffer par un raptor. D'ailleurs, on devait voir la scène au départ, mais à cause de la tempête, ils n'ont pas pu tourner cette scène. Juste après ça, il rétablit ce courant. Ellie Sattler se fout la cheville. Le chef de la sécurité se fait bouffer vers un raptor qui a réussi à lui faire un piège à la Minecraft 2010. Une fois cela fait, logiquement, le gars, Ellie Sattler, elle court en courant. Putain, ça se dit pas cette phrase ça. Elle Ah bah court- oui, putain, Ah, mais quelle phrase. tu couperas. Elle court avec la cheville pétée. Je sais même pas comment elle s'est fouillée celle-là. Elle dit: les gars, il y a un putain de raptor dans la remise. Putain, allez. Les gosses, d'ailleurs, les gosses que Alan Grant a abandonnés dans les cuisines, hein, tranquille, tu dis: ouais, il y a des raptors en liberté, toujours en liberté. T'es pire que le grand-père, toi. Se suit une bataille d'ouverture de porte entre un raptor et des humains. La petite, elle arrive à rétablir le courant. Ils arrivent à échapper au raptor. Sauf que le problème, c'est que les raptors arrivent à les rattraper. Ils se font bloquer par les raptors. Le T-Rex les bouffe. Ils s'enfuient avec Ian Malcolm, John Hammond en voiture. Ils prennent l'hélicoptère. John Hammond observe une dernière fois son parc magnifique. Ils montent dans l'hélicoptère et s'ensuit une des meilleures musiques du cinéma que je vous laisse. Bon, on coupe parce que sinon YouTube a strike. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu un grand nombre d'acteurs principaux qui ont été tournés. Et donc, je vais vous le dire les noms. Alors, le film a eu un excellent casting avec Laura Dern dans le rôle d'Ellie Sattler, qu'on peut retrouver dans les films Jurassic World Dominion ou plus récemment dans Lonely Planet. Elle joue aux côtés du docteur Alan Grant, interprété par Sam Neill, qui joue dans la moitié des films Jurassic, avec Jurassic Park 1, Jurassic Park 3 et Jurassic World Dominion. On peut aussi le retrouver dans The 12. Nous avons aussi le magistral Jeff Goldblum qui joue le professeur Ian Malcolm, un professeur de théorie de chaos quoi. On va dire que ce gars il est bien. Il est l'acteur qui a joué dans le plus de films Jurassic. Il a joué dans Jurassic Park 1, 2, Jurassic World 2 et 3. On peut le retrouver dans Independence Day aussi, et dans le film La Mouche. Nous avons aussi la légende Samuel L. Jackson, qui a une filmographie si longue qu'elle mériterait sa propre vidéo. Et bien sûr, on a Richard Attenborough, qui joue John Hammond. D'ailleurs, en parlant de lui, il faut savoir que Spielberg lui avait demandé de jouer dans son film, après avoir perdu contre lui aux Oscars, avec le film Gandhi, qui a raflé l'Oscar du meilleur film à E.T. l'extraterrestre. Maintenant, parlons de la musique. Elle a été composée par l'un des plus grands compositeurs du cinéma, John Williams. Rares sont les hommes dans le cinéma, les hommes et femmes, à avoir composé des films comme John Williams. À part Hans Zimmer, je ne connais pas d'autres personnes qui ont un si grand nom dans le monde de la musique du cinéma. Et rien qu'au son de et avec la musique qu'il a créée, enfin les musiques qu'il a créées, on peut reconnaître que c'est le film du film Jurassic Park et qu'elles ont été écrites par lui. Voilà tout, merci de nous avoir écoutés et je vous invite à aller voir la prochaine vidéo qui sortira dans pas longtemps, qui est Dragon 1.